Hello, bonjour à vous tous, bienvenue à ce podcast les amis. J'espère que vous êtes contents d'être là, autant que moi je suis content de vous donner tous ces conseils. Alors merci à vous en tous les cas d'être là, et merci à vous pour vous. Plus précisément, merci pour toi. Prendre les rênes de sa vie en main est une grande et une belle décision. Détruire ces chaînes qui empêchent les gens de s'exprimer et d'exprimer tout leur potentiel, qui a été brimé jusqu'à maintenant, est la plus belle décision que tu as prise dans ta vie. Dans notre dernier podcast, tu es sorti du bocal. Tu te souviens ? Je t'ai même mis une échelle. Est-ce que tu es sorti du bocal ? Et tu as retrouvé au fond du placard tous tes rêves. Waouh, ça c'était une belle étape. Ils étaient très flous un moment et tu les as précisés. Excellent. Ensuite, tu les as notés. Enfin, j'espère que tu les as notés. Est-ce que tu les as notés ? Si tu les as pas notés, tu auras du mal, franchement, à suivre l'étape d'aujourd'hui. Ou alors ça va être brouillon, ou alors il va falloir que tu reviennes à la case départ, etc. Et ça va pas le faire. Bah oui. À moins que tu aies décidé de le noter ce week-end, si tu l'as pas fait encore, fais-le. Mais fais-le. Oui, fais-le. On ne prend pas de grandes décisions dans la vie si on n'est pas prêt à prendre de grandes actions. Et la première grande action à faire, à mettre en œuvre, c'est de noter tes rêves. Je souhaite te donner tous les outils pour réussir et tous les vrais conseils. Es-tu prêt à écouter et à mettre en œuvre ? Si tu trouves que c'est enfantin de noter tes rêves et de les noter précisément, alors là, je suis désolé. Tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, bah c'est bon. N'écoute plus ces podcasts. Sinon, fais-le. Pour réaliser tes rêves, il va falloir agir. Créer des temps d'action. C'est ce qu'on appelle avoir des temps verts. Et dans ces temps verts, tes temps verts, tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas recevoir des émotions dans ces obstacles. Des émotions quelquefois très difficiles à gérer. Et si tes rêves, si tes passions ne sont pas notés clairement, affichés sur ton réfrigérateur, sur ton tableau dans ton bureau, sur tes miroirs, tes obstacles vont te faire oublier tes rêves. En les voyant tous les jours, ils restent indélébiles, tu comprends ça ? Indélébiles dans ta tête, indélébiles dans ta cervelle, indélébiles dans ton cœur, dans tes tripes, et là, ils vivent tellement fort que rien au monde n'aura le droit de t'arrêter. Et obligatoirement, tu vas les réaliser. Ok ? Il faut que ça soit ok. C'est ok ? Bon. J'ai réfléchi à vous, à moi, à ce que je peux vous apporter, et je pense que au-delà des formations que je suis en train de créer, je vais préparer pour ceux qui font un groupe de coaching. Alors, ce groupe, ça va être un groupe exceptionnel, parce que j'ai même envie de l'appeler groupe excellence ou un truc comme ça. Il sera uniquement réservé à ceux qui font. On peut envisager, pourquoi pas, un groupe de coaching pendant une année, de suivi, on verra. Il faut encore que je mette ça clairement noir sur blanc. Mais est-ce que ça s'intéresserait de faire partie d'un groupe de coaching ? Dis-le, si ça t'intéresse, dis-le, n'hésite surtout pas. Ok ? Bon, maintenant il faut que tu précises ta situation idéale. Tu as noté tes rêves, tu as rattrapé ton retard, tu vas le faire ce soir, tu vas le faire ce week-end, mais tu vas le faire, alors c'est bien. Maintenant, pour les réaliser, il te faut quoi ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Des moyens financiers, évidemment. Ok ? Alors combien il te faut par mois ? Combien te faut-il par an pour réaliser les rêves que tu as notés ? Bon, est-ce qu'avec ton activité de salarié actuellement, tu peux avoir ces revenus-là ?
Sincèrement, qu'est-ce que tu as noté comme revenu mensuel? En tant que salarié, là, aujourd'hui, dans ta boîte, dirigée par un inspecteur de boîte, qui a peut-être aucune créativité, tu as quoi comme revenu? Est-ce qu'avec ça tu peux? Sincèrement. Ah bon? Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, si tu es entrepreneur, avec l'activité que tu as maintenant, tu penses avoir ces revenus? Sincèrement. Peut-être que tu dois la diversifier. Peut-être qu'il faut que tu agisses ou tu fasses travailler ta créativité pour ça. Bon, maintenant que tu as noté ta situation idéale, tu vas noter ta situation idéale. Cette situation idéale, tu vas prendre une feuille de papier et tu vas la noter au présent, en répondant aux questions suivantes. Exemple. Alors au présent, mais il faut que ça soit daté. Exemple. Le 1er janvier 2025, on est au présent, j'ai, par exemple, 30 000 € de revenus mensuels dans mon activité, et ensuite tu vas noter avec quoi, avec qui. Avec quoi? Par exemple, ça peut être une activité qui me permet de faire un développement partout en France, ou partout en Europe, ou partout dans le monde, avec ou sans les réseaux sociaux, une activité qui amène, et là, il faut faire attention parce que ça doit stimuler des mobiles qui font bouger, donc ça peut être de la bonne santé, ça peut être du service, ça peut être du bien-être, ça peut être une nouveauté, ça peut être de l'économie. Tu dois absolument sur cette feuille préciser l'activité. Avec quoi il faut préciser ton activité. Si tu l'as déjà trouvé, c'est bien. Si tu ne l'as pas encore trouvé, cherche-la, cherche l'opportunité. Si tu as trouvé l'opportunité déjà, ben c'est bien. Si tu ne l'as pas trouvé, il existe. Il existe des opportunités qui me semblent très intéressantes, puisque moi j'en ai saisi une, parmi les multiniveaux de marketing par exemple, mais là fais attention. Il y a 3 ou 4 nouveaux nouveaux modèles de multiniveaux de marketing qui apparaissent tous les ans et 2-3 ans après, ils disparaissent. Réfère-toi aux 10 meilleurs mondiaux qui font le plus gros chiffre d'affaires. Peut-être que là-dedans, tu trouveras. Je sais que parmi vous, il y en a qui font partie d'une de ces activités-là. Et c'est bien, parce que je sais aussi que certains ont une très belle entreprise avec ce multiniveau de marketing. Et ça, c'est bien, parce qu'elle stimule aussi tous les mobiles qui vont faire que les gens vont acheter. Les mobiles d'achat, c'est la sécurité, l'affectivité, le bien-être, la nouveauté, l'orgueil et l'économie. Et dans ces multiniveaux de marketing, tu peux trouver ça. Maintenant, si tu veux pas faire ça, il n'y a pas de souci. Trouve ton entreprise, trouve ton produit. Réfléchis, ça existe. À partir du moment où ça stimule les mobiles d'achat. Dans ta situation idéale, maintenant tu dois mettre avec qui? Quel genre d'individu, quelles compétences ils peuvent avoir? Si c'est un multiniveau de marketing, c'est très simple. Combien tu veux de collaborateurs, de partenaires avec toi qui gagnent autant et qui ont tel niveau de développement? Il faut que ça soit précisé. On ne pourra pas voir ta situation actuelle si tu n'as pas fait ta situation idéale. La situation idéale, dès qu'elle sera faite, on verra ta situation actuelle dans un prochain podcast et on verra les étapes qu'il convient les marches d'escalier qu'il convient de monter pour arriver ensuite à ta situation idéale. Ces marches d'escalier, ce sont ce qu'on appelle un plan d'action. Ce plan d'action, il est à déterminer à long, à moyen et à court terme. On verra ça ensemble parce qu'il doit répondre à des questions très précises. Ok les amis? Voilà, vous avez noté vos rêves?
vos passions, vous savez exactement ce que vous voulez obtenir. Maintenant, il faut noter cette situation idéale qui va vous permettre de réaliser ces passions. Rien n'est impossible, ne vous bloquez pas. Si vous vous bloquez dans la situation idéale, en réfléchissant, si vous commencez à psychoter, ça va pas le faire. Pensez au squelette, d'accord, psychique mortel. Pensez aux 7 péchés qui vont vous donner que de l'échec. Ok, libérez-vous, calme, notez tout ça, et je vous dis à bientôt.